Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans le but de comparer ces deux appareils qui sont en principe à peu près identiques, même si là il y a une variante au niveau de l'objectif. Il s'agit du Agfa 36 et du Agfa Caromat 36. Donc normalement les appareils sont à peu près sont censés être à peu près similaires. Sachant qu'il y en a un qui était destiné pour le marché américain, donc le Caromat 36, et un pour le marché allemand, le Carat 36. Ce sont des appareils qui ont été fabriqués entre 1948 et 1952. Et donc on voit donc, au niveau des différences. Celui-ci, le Carat 36, il a un marquage simple qui indique pas grand chose. Agfa 40, Carat 36. Voilà. Et le Caromat 36 qui lui indique Kamerawerk Munich et Germany US Zone. Donc on voit qu'il y a une version US, une version allemande, une version qui est quand même plus haut de gamme au niveau du Caromat 36. Bon, je ne sais pas si les objectifs étaient, il y en avait beaucoup qui étaient proposés de différents. Celui qui est sur le Caromat, il est de meilleure qualité. C'est un Xenon ouvrant à 2, alors que l'autre c'est un Xenar ouvrant à 2.8. On a également comme différence que ici on a une indication pour l'exposition alors qu'il n'y en a pas sur l'autre. On a un compte vue qui n'est pas fait de la même manière. Et également la manette sur la version US donc, qui a un espèce de levier qui est plus pratique peut-être. En tout cas qui est différent de l'autre. Le bouton de déclenchement aussi est également différent. Et ce qui est amusant, c'est que cet appareil a vraiment la même base, mais il est finalement assez différent. Euh, Même si vraiment le boîtier est similaire, ici on voit qu'on a un bouton. Euh, on voit ouais, au niveau du porte-accessoires, c'est différent également, c'est pas le même. On a une indication ici pour le type de pellicule. On a sur la version allemande Agfa Made in Germany. Sur l'autre, non. Mais ce qui est étonnant vraiment, c'est ce marquage-là, là, Germany US Zone, qui est très particulier. Je pense pas que c'était effectivement l'idée de le mettre sur le marché allemand en écrivant que c'était une zone occupée. C'était peut-être pas utile de le rappeler. Sinon, les systèmes de mise en batterie sont identiques. Voilà, avec une espèce de tringle ici qui sert pour et pour l'armement. Il y en a une pour l'armement et il y en a une pour le télémètre. Le réglage des distances est identique. Ici, par contre, on a une indication par rapport à l'ouverture qui en fait remplace ce système-là sur la version américaine.
Voilà, ce que je trouve vraiment étonnant sur cet appareil, c'est le besoin d'avoir des distinctions aussi fortes, alors que en soi, c'était peut-être pas si nécessaire. Voilà, donc un appareil assez étonnant historiquement, on va dire, du fait qu'il y avait deux versions selon le marché sur lequel l'appareil était vendu.